Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale. On va parler d'un des derniers événements qui nous reste à couvrir, en tout cas dans cette saison 0. C'est l'événement qu'on préfère, enfin personnellement que je préfère, hein, et qui est un petit peu partagé d'ailleurs à mon avis dans INM5. On va parler de la guerre interserveur. On rappelle, hein, que notre philosophie, en tout cas chez INM5, c'est que toute la semaine on essaye de se développer. Le but c'est vraiment dans la soirée de développer sa base pour pouvoir après faire du combat, donc de la stratégie guerrière. Et tout ça, ça arrive le vendredi avec la tempête du désert et le samedi avec tempête de l'hiver ou les différents events qu'on a comme la boue. Alors en quoi ça consiste la boue? Donc toute la semaine on est en duel contre un autre serveur, donc là c'est vraiment un travail d'équipe entre serveurs. Cette semaine du coup celui que je vous présente qu'on vient à peine de terminer c'est le serveur 85, donc le nôtre, contre le serveur 82. Il se déroule forcément sur le serveur qui a marqué le moins de points pendant la semaine. Donc là le 82 avait mis plus de points que nous, c'est-à-dire que c'est eux qui sont venus chez nous et donc nous on devait défendre notre Capitole. Alors l'objectif est assez simple, hein, je vous présente ça rapidement. Vous avez le Capitole au milieu avec les 4 canons qui sont dans les 4 coins, donc est, ouest, nord, sud. Et l'objectif, c'est de capturer le Capitole et de faire monter son pourcentage jusque 100%. Alors à chaque fois qu'un serveur reprend le Capitole, c'est son pourcentage qui monte et plus l'autre. Les canons sur le côté, vous pouvez faire pareil, donc les capturer pour que ça soit à votre serveur, et dans ce cas-là, ils attaquent directement le Capitole si c'est l'autre alliance, c'est l'autre serveur, excusez-moi, qui la contrôle pour éliminer des soldats, pour faciliter après sa capture. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. L'événement commence à 15h, mais là vous allez voir que notre vidéo, notre rush en tout cas, commence bien avant. Pourquoi? Parce que notre objectif ici, hein, nous avions des consignes, c'était d'attaquer à 14h30, ou en tout cas de se placer correctement dans la boue. Donc la boue, c'est la zone marron au centre de la carte. On devait se placer correctement à 14h30 pour pouvoir prendre un maximum de place et empêcher les ennemis vraiment de se placer. Il existe des techniques. Une consistait justement, notre stratégie, c'est que si jamais des bases sont tuées, vous le voyez un petit peu ici, là, sur la gauche, si des bases sont tuées, ça laisse une petite ruine et on ne peut pas se téléporter dessus. Donc même des bases assez faibles serviront, dans le sens où s'ils se font téléporter, il restera un petit tas de cendres qui empêchera les ennemis de se téléporter. Alors ici, on a été pris un petit peu de panique, entre guillemets, dans le sens où nos adversaires sont venus même avant 14h30. Et donc là, la vidéo va commencer et on a du coup décidé en même temps que les autres alliances, hein, en voyant nos coéquipiers de Culte FDU, LLGF notamment, qui ont commencé à se téléporter dans la boue. Donc ça sert à rien d'avoir une alliance qui y va tout seul, donc on les a accompagnés. Donc là, vous allez voir, hein, c'est un petit peu le rush au début. Alors bien sûr, sur la vidéo, je mets pas le son parce qu'on était sur Discord avec les coéquipiers d'INM5. Mais voilà, au début, c'était un petit peu la cohue parce que l'équipe était prévue pour 14h30 et au final, là, il est 14h15 et on a attaqué direct. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo. Je vais souvent mettre en x2. Alors, je suis désolé, hein, pour les cuts qui sont peut-être des fois un petit peu abrupts. Mais voilà, j'avais pas envie après la boue de me faire un montage de je ne sais combien de temps, donc un petit peu flemmard sur le coup, mais vous me pardonnerez. Voilà, donc on va mettre des fois des x2, souvent des x2 d'ailleurs, hein, je vous laisserai en x1 que les parties, notamment au début, pour un peu continuer d'expliquer. Et voilà, je vais commenter par au-dessus, hein, il n'y aura pas de son tout le long, je vais juste parler, et puis voilà. Donc là, vous voyez déjà que pour y aller, hein, on utilise le TP de VS, donc on va sur le 81 parce que l'alliance en face, du coup, c'était sur le 81. Alors ici, je regarde juste la puissance parce que forcément, on prend cher au niveau de la puissance, hein. On voit qu'ici, nous, on était à 3 milliards 4. Et étant donné qu'on va perdre beaucoup de troupes, on va prendre cher. Donc là, vous voyez que c'était déjà le chaos. Donc, étant chef de guerre de l'Alliance, j'ai dû un peu décider là où on se téléportait. Et hop, première chose ici, je vais mettre pause. Vous voyez ici cette téléportation, hein, je m'y suis surpris à plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ici, je voulais absolument qu'il y ait 2 cases d'espace entre le Capitole, du coup la zone où on ne peut pas aller, la zone rouge on ne peut pas y aller, hein. Je voulais qu'il y ait exactement 2 cases entre le Capitole et ma base. Pourquoi? Parce que s'il y en avait 3, il y aurait eu une base qui pouvait se mettre ici, alors que 2 c'est très bien. Et l'idéal, voilà, je voulais aussi laisser 2 cases au-dessus de culte, enfin de la base culte, mais je sais pas si je m'y suis repris comme il faut. Mais voilà pourquoi ce positionnement. Bon là, de toute façon, dans la précipitation, je me suis foiré un petit peu sur une case, mais ça va.
Donc ensuite, l'objectif, là, c'est clairement juste déjà de prévenir, de donner les ordres en tant que seigneur de guerre à mon alliance. Donc pour ça, tout simplement, je vais, voilà, vous voyez, hein, partager ma base. Et ensuite, une fois que j'ai partagé ma base, excusez-moi pour le raclement de gorge, une fois que j'ai partagé ma base, on va commencer vraiment à détruire un petit peu toutes les bases aux alentours. Alors ici, vous voyez, par exemple, je vois une base 82, on le voit ici, et donc je vais l'attaquer en boucle. Dans la boue, on peut, pour une fois, attaquer comme ça en boucle. Je vais l'attaquer en boucle, pourquoi? Parce que je vois que je ne perds pas de soldats et qu'il n'en perd pas non plus. Autrement dit, il n'y a personne dans son mur, donc là, on y va. Le but, c'est vraiment de raser. Donc ça veut dire que cette base-là, même s'il est niveau 28, il a mis personne dans son mur, donc je peux y aller. Donc là, on va vraiment le détruire. L'avantage d'être chez nous, c'est qu'on peut utiliser le téléport de VS pour revenir plus vite, alors qu'eux, ils ont une téléportation de 5 minutes. Donc là, si je détruis cette base, il a 5 minutes avant de revenir. Alors, petite pause très rapidement, je ne vais pas faire beaucoup de pauses. Mais là, vous voyez que j'ai remis de l'endurance, et je vais refaire après d'ailleurs. Et vous allez voir que l'endurance, elle va être manquante, je vous spoil un petit peu, mais elle va être manquante à la fin de la partie. Il faut bien faire attention à l'endurance ici, il faut en prévoir beaucoup. Bon, malheureusement, cette semaine, on avait beaucoup besoin de ressources, donc j'avoue que j'ai un petit peu craqué dans les zombies dorés et je me suis retrouvé avec, je sais plus, vous verrez après, mais peut-être 500 d'endurance, peut-être un peu moins, et c'est pas assez malheureusement. Mais voilà, à prévoir quand même pas mal d'endurance. Et vous voyez d'ailleurs en haut aussi que Thaïs avait demandé le secrétariat de stratégie pour pouvoir soigner rapidement ses unités aussi. Ça, c'est des petits détails. Donc vous voyez que là, le but, c'est juste enchaîner, voilà, les kills sur les bases, vraiment reprendre la position. Donc là, on était avec Culte notamment, mais vous voyez qu'il y a d'autres alliances. On voit pas mal de pires aussi, notamment. Et voilà, l'objectif, c'est juste, on envoie la T1, on vérifie qu'il n'y a personne au-dessus. Là, j'ai bien donné ma position aux coéquipiers qui viennent me rejoindre. Bon, là, il me met une attaque, mais c'est pas dramatique. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai aucune troupe dans le mur. Pensez bien à retirer les troupes du mur. On va en reparler dans quelques secondes d'ailleurs, mais voilà, l'objectif c'est juste de clean au maximum. Et même si on trade base, c'est-à-dire que je perds ma base, mais un adversaire aussi, je vous ai dit que lui il avait 5 minutes pour se téléporter, alors que nous on peut revenir quasiment instantanément. Enfin, c'est que 3 minutes avec le VS, sachant que là ça fait déjà 3 minutes que je suis, enfin peut-être pas 3 minutes, mais au moins 1 minute que je suis dans la boue. Donc là vous voyez, même à un niveau 30, s'il a rien dans le mur, là j'ai vu qu'il avait rien dans le mur, je peux y aller, ça passe tranquillement. Donc là on peut le détruire, on enchaîne avec le 28, et vous voyez qu'en haut à droite ma base n'est plus attaquée, donc là on est tranquille. Donc voilà, au début c'est juste vraiment faire du clean, donc on va accélérer un tout petit peu. Hop. Voilà, on va accélérer à force, on va se mettre en x2. Donc là pour l'instant vous voyez que juste on clean toutes les bases. Donc voilà, donc là vous voyez justement je mets de l'endurance. Tac. Et je me retrouve avec 500 d'endurance, sachant que j'en ai déjà claqué. Mais bon, voilà. Là, l'objectif, vraiment, c'était de faire venir tout le monde. Donc, bon, on voit que je demande de venir autour de moi. La team va être très réactive, d'ailleurs. Et maintenant, on va essayer juste de défendre. C'est-à-dire que là, on a repris la position autour de notre canon, celui qu'on visait. Vous voyez que toutes les petites cendres, là, ils ne peuvent pas se téléporter. Et l'objectif, maintenant, c'est de tenir la position. Donc là, tout ce qui arrive autour, voilà, tous mes coéquipiers, tous ceux en bleu, ils vont juste l'attaquer. Donc là, on est vraiment sur de l'attaque à l'état pur. Donc là, c'est ce qu'on va faire pendant un moment. Donc là, vous voyez qu'il est... il est quelle heure? Il est 14h19. Donc on a vraiment attaqué plus tôt que prévu. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas encore tous nos joueurs, mais voilà. Donc là, vous avez vu rapidement ma base. Alors, hop. Je vais y revenir. Bon, non, je vais pas y revenir. Je vais pas y revenir, mais par contre, je vais faire quelque chose d'intéressant. Alors avant cela, vous voyez qu'on avait quand même aussi des rôles qui étaient bien prévus, c'est-à-dire que là, le petit bouclier que vous voyez avec le 3, et pareil, le 1 chez Thaïs et le 1 chez Asta, c'est les personnes qui sont restées du coup chez nous, donc dans notre ruche, avec des boucliers et qui nous renforçaient comme ça pour pouvoir nous tenir. Vous voyez, les flèches bleues, elles viennent de notre ruche qui est tout en bas à gauche. Et ils nous ont renforcés pour pouvoir nous permettre de juste avancer avec la T1, et puis voilà. Donc là, tout simplement, voilà, on vérifie, on est très très actif sur le déplacement, et on regarde vraiment qu'il n'y ait pas d'ennemis. Alors si je vois que des ennemis sont vraiment trop loin et qui vont se faire avoir par les autres, les alliés, je me déplace pas. Donc là, on fait bien attention, on prévient bien tout le monde, voilà, on vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous demande. Hop, vous voyez que déjà en dézoomant, on a déjà fait énormément de ménage, vous voyez toutes les bases qui ont disparu. Et je pense que, bon, je vous spoil un petit peu, mais on va gagner la guerre.
Je pense que la guerre, on la gagne vraiment à ce moment-là, hein. C'est en faisant vraiment de la place, en téléportant comme ça tous les ennemis et en reprenant la position. Ils ont eu énormément de mal après à reprendre les positions eux-mêmes. Donc là, voilà, on continue, hein. On voit que quelqu'un se téléporte ici. Foufou a très très bien réagi d'ailleurs, hein, à ce moment-là. Donc là, vous voyez que s'il se téléporte un par un, c'est vraiment pas la chose à faire parce qu'il se prend une ruée. Et Foufou est revenu se placer ici, donc bien comme il faut. Au niveau des troupes, hein, dans le mur, je vous ai dit, hein, soit vous retirez tout, soit vous laissez juste votre T1. C'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. Moi, je sais que je gère la T1, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc vaut mieux retirer tout, hein, je pense. Donc là, je dis bien à ma team qu'on va essayer de gérer plutôt, nous, les 2 canons de droite, mais surtout celui au sud. Mais si on peut, on va essayer de s'occuper aussi de l'est. On verra un peu comment ça va se dérouler. Et là, vous voyez qu'il y a eu directement un petit cut. Donc là, un cut, hein, on voit qu'il y a un niveau 25. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la vitesse. Voilà. Un niveau 29, excusez-moi. Et donc là, j'ai eu mon premier échec parce que lui, il a des troupes dans le mur. Donc là, je le vois. Ça sert à rien de réattaquer. Alors, je vois que notre coéquipier Pierre fait pareil, et du coup il enchaîne avec T4, T3, etc. Ça sert à rien. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais aller dans la mine ici, au cas où. Donc j'observe un petit peu ce qui se passe, et comme ça, je suis prêt à attaquer. C'est-à-dire que là, si je vois par exemple qu'il sort sa T1, bah, je pourrais directement l'attaquer. Donc c'était un peu la stratégie. Maintenant, je vois que mon coéquipier ici se fait attaquer, donc là, vous voyez les renforts qui étaient là se font avoir. Et donc là, je me dis que lui, je peux le gérer, donc je vais renforcer Asta, voilà, parce que voilà, je sais que ma T1 peut le faire résister. Et là, étant donné qu'il est mort, il a un petit temps pour revenir. Donc on est tranquille. Donc il faut être capable de comprendre ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez gérer ou pas. Alors à ce moment-là, hein, on a reçu, donc là il était 14h30, un message de Cult qui nous demandait tout simplement de leur laisser la place. C'est-à-dire que là on avait fait vraiment le ménage et on essaye du coup de laisser la place maintenant aux plus gros, hein, parce que nous on n'est pas forcément une alliance de très très gros, on a une puissance correcte, mais on n'est pas une alliance très très grosse. Donc là, il m'a demandé de nous écarter, parce que vous voyez qu'on a toute la place autour du canon, c'est très bien, hein, ce qu'on a fait c'est très très bien. Et donc à ce moment-là, je vais donner l'ordre tout simplement à l'équipe, qui est très très réactive d'ailleurs, hein, très belle équipe, de s'écarter. Et tout le monde va s'écarter chez nous pour laisser du coup la place au pire. Donc là, vous voyez, on met directement une notification. On leur demande de se TP très très vite sur le VS, sans justification d'ailleurs, hein, mais bon, c'était un peu dans la précipitation. Je leur redis après, de toute façon, hein, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, le but c'était de laisser la place à Cult, proche des canons, tout simplement, pour qu'on ait vraiment les baleines du serveur proche du canon et que ce canon ne bouge pas. Et jusqu'à la fin, en réalité, le canon sud ici, il n'a pas été pris une fois, ou alors très très peu, hein, par les ennemis, parce que vous voyez que comme ça, les bases bleues vont commencer petit à petit à bouger, donc les bases bleues c'est les nôtres, hein. Donc vous voyez que les coéquipiers sont assez réactifs, ils bougent, et voilà, on va laisser petit à petit la place aux grosses baleines, voilà, si on peut dire ça. Donc nous on se replace comme ça un petit peu sur l'extérieur, et maintenant notre rôle, à partir de cet instant-là, là maintenant c'est bon, on a fait notre travail, on a laissé la place aux gros, maintenant c'est eux qui vont gérer les canons, entre guillemets, et nous on va vraiment faire un petit peu ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire que là, on va vraiment essayer de gérer tout ce qui arrive. Donc là, je redemande quand même à mes coéquipiers, bien sûr, de laisser la place, mais après, tout ce qui arrive, on va attaquer, on va essayer vraiment d'empêcher un maximum, de protéger en fait nos gros joueurs du serveur pour pouvoir avoir nos canons et le Capitole. Alors, donc là, il n'y a pas grand-chose de toute façon à dire, hein. Je remets ma position et je redemande à ma team de venir autour de moi. C'est vraiment important d'avoir une alliance qui est soudée entre elles. Donc il faut vraiment qu'on soit l'un... Alors je vais mettre une petite pause. Il faut vraiment qu'on soit collés l'un à l'autre, parce que c'est plus facile de se renforcer, et c'est une brebis qui est égarée toute seule, c'est vraiment facile de l'attaquer. Alors, petit moment drôle entre guillemets, là on va avoir, je vais mettre en x1 d'ailleurs, pendant longtemps une énorme baleine en face, qui était niveau 30 et qui avait une puissance très 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 élevée, qui était tout seul ici et qui se faisait attaquer en boucle et qui résistait à des gros rallyes de grosses teams. Il y a vraiment beaucoup de monde en plus qui se sont focus là-dessus. Mais tout ça pour dire que si vous voyez qu'un ennemi est beaucoup trop fort et qu'il a ses troupes dans le mur, ça ne sert absolument à rien d'attaquer. Vous allez lui tuer 0 unité ou très très peu et ça sert à rien. Vous allez juste péter vos unités dans le vent, donc là ça sert à rien. Et malheureusement on a vu beaucoup dans le serveur, donc là vous voyez qu'on s'est bien mis sur le côté, hein. Beaucoup de nos joueurs qui ont attaqué un peu dans le vent. Alors,
maintenant. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez impressionnant. Le serveur s'est vraiment bien réagi, hein, parce qu'en une vingtaine de minutes, on a réussi à tout reprendre. Et donc là, bon, on fait un petit tour, on voit un peu les collègues. Donc on voit vraiment les 6 alliances, notamment les 6 grosses alliances, hein, en tout cas les gros combattants, donc les FDU, les LLGF, les ROR 1 qu'on a vu en dessous, les cultes, nous. J'espère que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié, désolé. Les RVG aussi, excusez-moi. Et on voit qu'il y avait les pires aussi qui étaient avec nous, et un ego en dessous, mais c'est à peu près tout. Mais voilà, donc là vous voyez qu'on a quand même une belle présence, hein, chez nous, les bases bleues. Donc ici je compte un petit peu mes coéquipiers pour vérifier combien il y en avait. Je crois qu'à ce moment-là de la partie, il y en avait 23. À la fin, on est... Enfin, à la fin. Pendant le fight, on est 26, plus des renforts à l'extérieur, plus l'académie. Donc c'est vraiment très encourageant, hein. Pour un samedi après-midi, c'est une belle présence. Donc là, maintenant, notre rôle, hein, 16 minutes avant le combat, l'ouverture en tout cas du Capitole, c'est vraiment juste de garder les positions et de faire attention à ce que personne ne vienne. Alors là, pendant 15 minutes, hein, ils ne sont pas venus, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Et ils sont revenus du coup, donc là, il est 15h00, le Capitole est libéré. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé dans notre alliance un ralliement sur un canon, un sur le Capitole, pour capturer un peu les deux. Bon, même si les autres sont arrivés. Les autres alliances du serveur sont arrivées. Et ensuite, on va essayer tout simplement de, encore une fois, faire le ménage autour, parce que là, les ennemis vont revenir. Ils vont essayer de reprendre les positions. Et donc là, on essaye vraiment de faire le ménage. Donc, voilà, c'est un peu le même principe. On va essayer de regarder quand même quelques combats. Et puis, on va accélérer. On va mettre au moins en 1.5 quand même, parce que c'est un peu toujours la même chose qui se passe. Donc là, vous voyez qu'il y a un niveau 28 qui est arrivé. Il a sorti sa T1, donc j'ai essayé en fait d'arriver avant lui, mais je crois que de mémoire, il arrive avant moi. Ah non, voilà, là vous voyez, je suis arrivé avant. Par contre, j'ai très mal joué parce que j'ai vu que sa T1 était rentrée d'une part, et en plus j'avais perdu des unités, donc cette deuxième attaque était complètement nulle. Bon, ça arrive, hein, dans la précipitation, mais elle n'avait pas du tout lieu d'être. Donc là, on voit que quand même, c'était un peu disputé au niveau du Capitole, mais c'était pas forcément notre mission. On envoyait quelques rallyes de temps en temps, mais c'était pas notre mission. On peut pas gérer tout à la fois, hein. Nous, notre mission, c'était vraiment de s'occuper des extérieurs, donc c'est ce qu'on a fait. Et donc là, vous voyez, hein, vraiment la team qui gère un petit peu. Donc au début, hein, c'était un peu compliqué de faire beaucoup de kills, parce que on avait beaucoup de joueurs encore très actifs et qui faisaient vraiment le travail en fait. Alors pour le Capitole, hein, pour la boue, il y a un système de points avec un système de coffre. Vous faites des points en perdant des unités, en tuant et en faisant téléporter des ennemis aussi. Alors tout ce qu'on a fait avant 15h ne comptait pas, hein. Donc là, vous voyez, hein, très simplement, dès qu'il y a une base rouge qui apparaît, tous les bleus viennent et la détruisent. Bon. Alors, on avance un petit peu dans le temps ici, hein. Vous voyez qu'on a réussi en fait tout en bas, donc tout ce qui est ici, on a vraiment réussi à faire le ménage, et eux ils se sont repliés un peu plus vers le haut. Et donc là, vous voyez que, alors, chose intéressante, hein, donc on a fait quelques rallyes, j'ai tué quelques adversaires, je suppose, mais j'ai passé parce que il n'y a pas grand chose à dire. Là, vous voyez que j'ai attaqué une première fois cette base, et qu'à la fin de la première attaque, j'avais encore 15 millions de puissance sur ma T1, alors que j'avais tué des ennemis. Ça veut dire tout simplement qu'il a dû laisser sa T3, T2 peut-être, et T4 dans son mur, une au moins, parce que j'ai pas tué énormément d'unités, mais que il m'a pas fait de dégâts. C'est-à-dire que là, j'ai vu ça. Voilà, donc vous voyez que je suis toujours à 15 millions. Donc là, j'ai pu réattaquer. En fait, c'est juste qu'il a plus de troupes. Donc là, directement, je vois que je peux l'attaquer. J'y vais. Donc là, je vous ai mis quelques petits kills qu'on a fait. Donc, en fait, ma team, au bout d'un moment, alors que je suis toujours à la même place, hein, on est toujours en bas là-bas à droite, mais voilà, on enchaîne juste le fait de raser les bases ennemies comme ça. Et dès qu'on voit un 28, alors là c'est parfait, on voit le 28 qui sort sa T1 ici, parce que les chars sont souvent des T1 d'ailleurs, et puis il a avancé direct, donc c'est que c'est sa T1. Donc directement on en profite, boum, on le tue, lui il vient de téléporter, il a 5 minutes d'attente, bon, c'est gagné quoi. Enfin c'est gagné. En tout cas lui c'est un joueur qui ne sert plus à rien pendant 5 minutes en tout cas. Donc là je vous ai mis une petite série de kills, hein. Donc on voit quand même que le Capitole c'était serré, donc l'objectif c'est vraiment toujours, hein, vous voyez ce que je fais, c'est de gérer sa T1, de gérer sa base en même temps. On voit si on attaquait sur les contours, on voit que c'est rouge, là c'est pas rouge, ça veut dire que je me fais pas attaquer, donc il n'y a pas de problème, de toute façon j'étais au milieu de tout le monde, donc il y avait peu de chance.
On essaye aussi de gérer en même temps, de voir le Capitole, comment ça se passe. Est-ce qu'on a l'avantage, est-ce qu'on n'a pas l'avantage. Et donc il y a vraiment ces 3 trucs-là à gérer. Donc il faut quand même des APM. Hein. Donc là on voit pas, lui il n'a pas d'unité. Allez hop, on y va. C'est gratuit. Vous voyez toujours hein, le même enchaînement. Voilà, on peut tout faire éclater. Hein. Vous voyez que ma T2, en fait, elle ne sort jamais. On l'a vu là en haut à gauche, hein, elle me servait, vous les avez vus, à lancer des ralliements dans le Capitole ou sur des canons. Voilà, les deux, là, ça c'est T2 et T3. Mais à part ça, bah, je fais tout avec ma T1. Eux, je m'en occupe pas vraiment. Et bien sûr, ils ne sont pas dans le mur. Donc là, pareil, série de kills. Donc là, vous voyez que je suis parti pendant longtemps, très très loin, mais en fait, on a rasé vraiment tout le haut comme ça, en faisant ce petit truc. Par contre, vous voyez un problème, c'est que mon endurance à 135, elle commence vraiment à baisser. Et vous avez vu tout à l'heure dans mon inventaire que j'avais plus de quoi rempoter. Hein, donc ça veut dire que malheureusement je vais être limité par ça. Donc là on voit que ça se passe très très bien pour nous. Alors on va pouvoir accélérer. Bon, je vais laisser en x1,5. J'aurais pu mettre en x2 mais x1,5 c'est très bien. Donc là vous voyez qu'à ce moment-là on avait quasiment gagné. Dans le sens où dès qu'il y a une base qui arrivait, tout le monde la détruisait parce qu'on avait vraiment toutes les positions. Donc, mis à part les grosses baleines niveau 30, tout le reste, voilà, les petits niveaux 28 et tout, ils commençaient plus à avoir de troupes en fait, donc c'était très facile de les éliminer. Et donc là, l'objectif c'est vraiment de tuer tout le monde. Donc là, on voit que lui, il avait des troupes, et malheureusement, je suis mort. Alors ici, voilà, très très important. On voit que ma base, mon équipe est morte parce que voilà, l'adversaire avait un petit peu plus que moi, il était niveau 28. Alors je remets l'action. Voilà, niveau 28, on voit que je lui tue des unités, j'en perds aussi. Et donc là, vous voyez, le problème, c'est que j'ai 3 minutes de retour. Parce que c'est loin, et on rappelle, je suis tout en bas, là-bas à droite, hein, vers le canon sud. Et donc, pour empêcher ces 3 minutes, voilà ce que je vais faire directement. Donc là, je sais que ma team est morte. Donc hop, téléportation de VS, parce qu'en se téléportant, en fait, ça ramène les teams chez moi. Et donc j'empêche comme ça d'avoir ces 3 minutes de retour. Et j'en profite au passage pour me replacer. On voit qu'en bas, c'était géré. Donc là, ma décision, ça a été de repartir un peu vers le haut pour continuer à faire le ménage chez eux directement. Est-ce que c'est la solution la plus adaptée? J'en sais rien. En tout cas, c'était la mienne. Mais voilà, l'objectif du TP, c'était vraiment récupérer tout de suite ma T1. Vous voyez que je l'ai récupéré en 2 secondes. Donc là, vous voyez, il y a des bords rouges, justement, ça veut dire qu'on m'attaque. Bon, ça va pas durer longtemps, hein, ils se sont fait attaquer direct aussi. Mais voilà, donc là, pour l'instant, tout se passe très très bien. Donc encore une fois, on fait du rasage, entre guillemets. Et bon, on va mettre en x2 parce que là, hein, il se passe pas grand-chose. Hein, vraiment, on va juste détruire un petit peu tout le monde. On voit que je lance encore des soins. Mais on voit que j'étais encore un peu large quand même au niveau troupe. Hein. Et puis voilà. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est juste de faire attention au Capitole. Alors, hop, on voit quand même... Hein, hop. Tac, tac, tac. Hop, vous voyez ici, hein, donc dans Duel de guerre, vous avez Conquête du Capitole. Et quand vous allez dessus, vous voyez ici, vous allez avoir des ressources à avoir, des coffres. Hein. Donc, 1,5 million de points pour tout avoir. C'est vraiment des coffres utiles. Il y a notamment des points d'honneur à avoir. Donc là, on voit que je récupère le dernier, 5000 points d'honneur. Toujours très bien. Donc on perd pas nos troupes dans le vent non plus. Hein. On a quand même des coffres assez attrayants. Après 1,5 million en soi, il n'y a plus rien, mais on continue la bagarre. On n'est pas là pour les coffres, hein, bien sûr. Enfin, on est là pour les coffres, mais comprenez ce que je veux dire. Et donc voilà, maintenant juste bien faire attention. Là, je vous ai fait un gros cut parce que c'était gagné. Hein. Donc là, on voit qu'on avait récupéré un canon. Les adversaires se sont encore un peu battus, mais ils n'ont pas vraiment pu faire grand-chose. Et là, maintenant, le souci, vous voyez ici, c'est que je n'ai plus du tout d'endurance. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est envoyer des renforts quand on a un canon ou un Capitole. Là, je peux envoyer sans problème, ma T1 par exemple. Ou lancer des ralliements sur le Capitole. Lancer des ralliements sur le Capitole, ça ne coûte pas d'énergie. Alors que sur les canons, oui. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que je peux lancer des ralliements en fait que quand c'est les ennemis qui ont le Capitole, bien sûr. Hein. Donc là, vous voyez qu'ils l'ont justement. Donc là, je peux lancer un ralliement. Voilà, c'est ce qu'on a fait. J'ai lancé un ralliement parce que ça passe. Voilà, je vous ai fait une grande coupure après. Hein. Je suis passé de 50% à 90% parce que voilà, ils n'ont plus rien marqué. Il ne se passait plus rien. Hein. J'ai plus grand chose à dire en soi. J'espère que je vous ai présenté un peu le principal. Alors, je vous remets la fin quand même pour le plaisir. Donc là, bien sûr, on dit GG à toute la team. Déjà, GG aussi pour cette belle semaine parce que nous avons gagné notre VS, on a gagné les 2 tempêtes du désert et on a gagné la boue.
Donc, une belle semaine de réussi. Et à la fin du Capitole, quand on gagne les 100%, le Capitole reste du coup chez nous. Quoi qu'il arrive, il serait resté chez nous, mais on n'a pas de conquérant, c'est ça que je veux dire. Et en plus, si vous allez voir, il y a des gisements de diamants qui apparaissent et qu'on va pouvoir miner tranquille. Donc là, bien sûr, on dit GG à tout le monde et on prend nos récompenses. Donc vous voyez que même à la fin, on avait encore beaucoup de bases bleues. Hein. Et voilà. Donc j'espère que vous avez appris un petit peu des choses sur comment se battre, notamment le fait de bien voir, de bien être aussi conscient de ce qu'a l'adversaire, de ce que vous pouvez faire. Alors là, vous voyez que je pouvais plus miner parce que j'avais plus assez de troupes, donc j'ai choisi pour les diamants hein, de soigner dès maintenant. Voilà, mais trop pour pouvoir renvoyer dans le minage, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, donc ça a été peut-être un petit peu vite, hein, j'ai fait beaucoup de coupures, on a été en x2, mais voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo de 50 minutes non plus. Il y avait en tout 2 heures de rush hein, quasiment, parce que la fight a duré 1h40 quasiment, vous voyez ici 10h57. Alors qu'on avait commencé, c'était 12h50, un truc comme ça, quasiment, hein, donc on était à quasi 2 heures de vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses, hein. Ça fait 3 fois que je le dis je pense, mais voilà la conclusion. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions.